Qui vous a laissé sortir? J'aimerais le savoir. Pitou, regardez la mer. Elle est blanche et silencieuse comme un enfant puni. Pas un souffle d'air. Et ce soleil, Pitou, ce soleil. Apportez-moi mon ombrelle. Bien, madame. Le docteur Marot dit que la prudence... S'il vous prudence... plaît, Pitou, mon ombrelle. Tout de suite, madame. Faire quelque chose, oui, maintenant. Quelque chose. Cette affreuse boule finira bien par se réduire en cendres, elle aussi. Les notes, madame. Chut! La musique, le soleil. Les notes, madame. J'ai vu. Il me semblait que vous aviez émis le désir de travailler au mémoire. C'est ce que je fais, Pitou. Cette colère. Ces cris. Ma mère, Pitou, ma mère. Un instant, madame. Ma mère. Ma mère, Judith Van Hart. Fille d'un juif hollandais qui fabriquait des meubles de rotin. Mais elle était ambitieuse, alors elle se fit catholique et française, et ainsi elle fut entretenue dès l'âge de ses 20 ans. Nous avons déjà tout cela, madame. Pitou. Georges. Georges, ne me rendez pas la tâche trop difficile, s'il vous plaît. Non, madame. Enchaînons. Mais madame... S'il vous plaît, Georges. Oui, madame. Vous êtes Judith Bernhardt, une des femmes les plus... fascinantes... fascinantes de Paris. Eh bien voilà, c'est ça. Sarah! Ding. Sarah! Sarah! Maman! Ne m'appelle pas maman, tu as 27 ans! Non, 26 ans. Ah, 26? Oui, oui, oui. Sarah, tu as 26 ans. Tu es adulte, responsable, renonce au théâtre, cherche un travail honnête. Bien, Pitou. Mère, ma vie ne regarde que moi et je vous interdis. Vraiment? Et au sujet de... Au sujet de mon bébé. Oui, au sujet de votre enfant. Et du prince de ligne. Oui, au sujet de ce noceur, de ce dandy belge et de votre bâtard. Mère, il m'aime. Oh, tu devrais pourtant savoir que la noblesse est toujours prête à s'offrir un petit coup rapide dans les coulisses. Il chantera une autre air quand sa maison saura qu'il y a une tache de maquillage sur le blason familial. Bravo, Pitou. Merveilleux. Et maintenant, je me suis saigné aux 4 veines. Oui, je sais, je connais ce passage. Je me suis saigné aux 4 veines pour que mes 2 filles aient une vie décente. Vous voulez dire pour que Jeanne, pour que ma sœur ait une vie décente? Et après, oui, Jeanne est mon petit bébé, mon ange. Et après, elle est si nerveuse, si douce, si tendre, mais tellement dévouée. Oh, Pitou. Pitou, ne venez pas me dire que vous ne prenez pas de plaisir à cela. Madame, si vous m'interrompez, comment puis-je continuer voilà, cette... c'est fini, pardonnez-moi, Pitou. Enchaînons. Sarah, tu es le lit d'épines sur lequel mon cœur se blesse, alors qu'il devrait se reposer. Sarah, si seulement tu m'avais écouté. Si je vous avais écouté, mère, nous serions devenus, Jeanne et moi, les parfaites répliques de vous-même. 2 petites putes en porcelaine de Saxe, faites pour le luxe, à disposition, comme vous dites. C'est bien ce que vous vouliez, non? Mr. Jarrett, comment osez-vous profiter de votre position pour déshonorer un homme de bien, un gentleman, un homme dont je porte le nom, Mr. Jarrett. Et dorénavant, j'exige que vous m'appeliez Madame Damala. Le public paye pour Sarah Bernard, pas pour Madame Damala, et encore moins pour Monsieur Damala. Pitou, vous êtes pire que Jarrett, vous dites des choses, mais des choses si cruelles. Hein? Miss Bernard, répondez-moi. Finissons-en une fois pour toutes avec cette sacrée putain de question. Pitou! Pitou ne peut plus rien pour vous. Je veux cette putain de réponse. Maintenant! Now! Je ne vous dois aucune réponse. Je ne vous dois rien, pas la moindre courtoisie. Je ne vous dois rien. Vous me blessez au plus profond de mon âme. Je m'en fous de votre courtoisie, comme je m'en fous de votre âme, Miss Bernard. Sauf si elle se frotte avec le public comme une putain pour aller récolter les dollars de ces pauvres bougres de sacrés putains d'Américains. Mr. Jarrett, si je comprends bien, vous me donnez le choix entre vous et Monsieur Damala.
Prenez garde, j'arrête. Jacques est mon mari et vous, vous êtes seulement mon... Jacques est mon mari. Et puis je me fiche de ce que vous pensez, tous. Jacques, c'est mon... Jacques, c'est... Jacques est... Oh, Jacques. Jacques, c'est Jeanne qui me l'avait présenté à Paris. Jacques Aristide Tamala. C'est plus tard que je devins amoureuse de lui à Saint-Pétersbourg au casino. Il gagnait au jeu à cette époque et ça le rendait heureux comme un enfant, et sans produits chimiques. Il avait la barbe la plus parfaite que j'ai jamais vue. Tous les Grecs sont beaux à 30 ans. Plus tard, on m'a dit que Jeanne et lui avaient... Enfin, c'était avant que je le rencontre. Que c'était Jeanne qui l'aimait. Vraiment. Quand on est jeune, il nous faut leur ventre plat, leurs chevilles, leurs larges pieds. On apprend à désirer de leur esprit masculin l'odeur de leurs cigares, ce qu'ils aiment. L'honneur, l'alcool, l'insolence, on oublie le reste. Ce n'est que plus tard, beaucoup plus tard, qu'on y revient à leur corps. N'est-ce pas, maman? Quand on n'est plus que des gargouilles sculptées dans de la chair, vieilles mendiantes tendant la main pour essayer d'attraper quelque chose, d'attraper quelqu'un de jeune. Jacques. Madame? Hello, Oscar. My dear Sarah, ma divine Sarah, vous êtes bien la dernière personne au monde que je m'attendais à rencontrer. Vous savez bien que j'adore prendre les gens par surprise, Oscar. Oui, nous avons toujours fait cela tous les deux, Sarah. Toute notre vie. Oui. Les étonner, les étonner. C'est pourquoi nous ne devons pas mourir, Sarah. Ce serait la plus grande des surprises. Vous me donnez une idée, j'y réfléchirai. Mais depuis combien de temps êtes-vous là sous le soleil, Oscar? Sans chapeau. Depuis le temps des temps, ma chère. Où voulez-vous que j'aille? À l'hôtel, les chambres sont vides à cette heure. Et j'ai horreur des chambres vides. Les conversations au bar sont fastidieuses. Surtout quand il est question de moi. Cela devient un odieux bourdonnement. Je descends volontiers aux cuisines, près du vivier, aux langoustes. Elles sont fascinantes. On dit qu'elles n'ont pas de système nerveux, mais qu'elles poussent un cri lorsque le cuisinier les égorge. Ou peut-être n'est-ce qu'un petit rire triste et dérisoire. Et la prison, Oscar? Cela a dû être horrible. Non, pas horrible, répugnant. J'en ai pleuré, Oscar. J'en ai pleuré. Vraiment? Alors je ne regrette rien. La vie valait la peine d'être vécue. Et maintenant, Oscar, il y a une chose que je dois vous dire. Maintenant. Je vous écoute. Le 19e siècle. Oui, ma chère. Et alors? Croyez-vous que les gens comprendront jamais notre joyeuse ignorance? Je ne crois pas, Sarah. La lueur des flambeaux, la lueur des bougies, la lueur des lampes, le caviar déjà sur la table, et les vêtements même pas pour le froid. Nous sommes les derniers Mohicans, les derniers romantiques, les derniers à brandir l'étendard du bonheur égoïste. Ils sont tous morts. Tous les Hugo, Napoléon, Byron, Garibaldi. Oui, nous sommes les derniers. Les gens aujourd'hui vivent comme des bêtes traquées, tellement préoccupés, tellement affairés, tellement démocratiques. Ils cherchent une solution à tout et ils s'entretuent tous.
Nous avons échappé à cela, Oscar. C'est que là où nous étions, le monde n'aurait pas pu être meilleur parce que nous y étions. Mais il était grand, mystérieux. Les gens aujourd'hui savent trop de choses. Ils savent que le soleil lui-même va disparaître. Ils ne pourront jamais plus l'oublier maintenant. La vie était si forte que la mort était la seule chose impossible à imaginer. Oh, Oscar. Oscar, quand écrirez-vous vos mémoires? C'est fait. Vous aussi? Ah, moi j'en suis à mon second volume. Je suis aidé par mon secrétaire, une espèce de pélican nommé Pitou. Au revoir, Oscar. Oh, Pitou. Le soleil se lève.